Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Je suis partie en vacances, j'ai lu pas mal de livres et j'ai pris un tout petit peu de retard. Donc exceptionnellement aujourd'hui dans cette update lecture, je ne vais pas vous parler de 3 livres, mais de 4 livres. Donc je m'excuse par avance si la vidéo risque d'être un petit peu longue, parce que c'est tous d'excellentes lectures et j'ai pas envie de survoler, j'ai vraiment envie de vous partager mon avis. Donc je pense que je vais tout de même prendre mon temps, alors n'hésitez pas à aller vous prendre un petit truc à boire, à grignoter, à manger. Je vais faire mon maximum pour éviter que la vidéo dure 1 heure. Donc on va commencer sans plus tarder avec le premier livre, c'est parti. Le premier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Les mots qu'on ne me dit pas de Véronique Poulain, paru ici aux éditions Ferial. Ce livre est un petit peu autobiographique puisque l'auteur va nous livrer une partie d'elle-même, une partie de sa vie, et va surtout s'attarder sur son expérience en tant que seule entendante de sa famille. Voilà, ses parents sont tous deux atteints de sourdité, son oncle Guy lui aussi est sourd comme un pot, mais Véronique, elle, est parfaitement entendante. Ce livre m'a tout de suite interpellée, m'a tout de suite intriguée de par son sujet, puisque tout ce qui a trait à la sourdité, à la langue des signes, c'est une chose qui m'intéresse énormément, quel que soit le support. Ça peut être un livre, une série télé, un film, automatiquement ça va m'intéresser, ça va m'interpeller. Et en plus j'avais entendu de très bons avis sur ce livre, donc j'avais vraiment très envie de le lire et les très bons avis étaient amplement mérités puisque j'ai passé un excellent moment de lecture. Dès les premières pages, j'ai trouvé ce livre vraiment très touchant. L'auteur va nous décrire son quotidien qui n'est pas simple tous les jours, mais même si ce quotidien n'est pas simple, et ben c'est le sien et elle l'aime. Et elle aime ses parents et c'est une très belle déclaration qu'elle leur livre dans ce livre et j'ai trouvé ça vraiment très touchant, très poignant. Son quotidien est loin d'être simple puisqu'on va découvrir le lourd regard des gens, que ce soit dans le bus, dans la rue, à la boulangerie, etc. Le fait qu'elle ne peut pas parler à ses amis de la sourdité de ses parents puisque automatiquement, on ne sait pas pourquoi, il y a une sorte de petite gêne qui s'installe et c'est quand même lourd de ne pas pouvoir parler de ce qui pour elle est son quotidien et sa vie avec des amis qu'elle a pourtant très proches. Mais c'est aussi un livre qui m'a pas mal fait réfléchir au fait que ces personnes atteintes de sourdité doivent constamment s'adapter à la société. Si elles ne peuvent pas faire quelque chose, elles doivent trouver un autre moyen pour pouvoir le faire. Mais pourquoi est-ce que ça ne serait pas plutôt à la société de s'adapter à ces personnes pour que les choses qu'elles ont du mal à faire puissent être accessibles par le plus grand nombre, entendants, malentendants, handicapés moteurs, etc. Et j'en passe. C'est vraiment un livre qui m'a pas mal fait réfléchir sur ce sujet. Comme je le disais, ce livre, je l'ai trouvé très touchant, mais je l'ai aussi trouvé très drôle. C'est un livre qui m'aura fait rire aux éclats et l'auteur a vraiment énormément d'humour. On tombe pas dans le pathos. Elle aurait pu être constamment en train de se plaindre, de dire c'est pas possible, c'est ma vie, c'est mon quotidien, c'est dur, etc. Mais non, elle prend ça avec beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision et j'ai passé un excellent moment de lecture. C'était vraiment à la fois intéressant et à la fois feel good. C'est un livre très intéressant également puisque on va traiter de l'évolution de cette communauté des sourds, l'évolution de ses droits, la création d'universités qui parlent la langue des signes pour avoir l'accès aux études supérieures au plus grand nombre de sourds. Voilà, j'ai vraiment beaucoup appris. C'est un livre qui m'a donné très envie de lire la langue des signes. Déjà que j'avais très envie, ça m'a donné encore plus envie. Et je trouve que ce livre, c'est une très belle déclaration d'amour que l'auteur fait non seulement à ses parents, à sa famille, mais aussi à tous les sourds, à toute la communauté des personnes sourdes et malentendantes. C'est très bien écrit, c'est un très bon moment. C'est un livre que je ne peux que vous recommander à 200%. En plus, il est très fin et encore là, il est en grand caractère, donc ça se lit vraiment super facilement, ça se dévore, c'est feel good, c'est une excellente lecture. J'ai ensuite enchaîné avec Dieu me déteste de Holly Simmons, paru aux éditions La Belle Colère. Alors les éditions La Belle Colère, j'entendais plein de super bons avis, donc bien évidemment ça m'intriguait pas mal et je suis tombée sur ce livre aussi à la médiathèque qui m'intriguait aussi, donc je me suis dit pourquoi pas me lancer à la découverte des éditions La Belle Colère. Si ça me convient, je découvrirai tous les autres titres, il n'y en a pas vraiment beaucoup pour le moment et sinon voilà, j'ai envie de découvrir ce livre et j'ai pas mal aimé cette lecture. Dans ce livre, on va découvrir le personnage de Richard qui est un adolescent, il va bientôt avoir 18 ans seulement, il est atteint d'une maladie grave, il est au service de soins palliatifs d'un hôpital de New York et
Voilà, soins palliatifs, on sait bien évidemment tous ce que ça veut dire, et il le sait également, il n'aura jamais 18 ans. Mais ça reste un adolescent, il a des envies d'adolescent, il a envie de faire la fête, il a envie de boire, il a envie de découvrir les premières expériences sexuelles, mais toutes ces envies d'adolescent, lorsqu'on vit constamment dans un hôpital, dans un service de soins palliatifs, c'est pas si simple que ça de les assouvir. Il va nous exprimer avec beaucoup d'humour son quotidien dans cet hôpital, sa mère très protectrice, son oncle un petit peu barjot, et surtout Sylvie, la fille de la chambre 302. Alors, ce livre, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis très contente d'avoir découvert la plume de l'auteur que j'ai beaucoup apprécié. C'est un livre qui m'a beaucoup touchée, évidemment, par son contexte. Voilà, on est quand même dans un hôpital, service de soins palliatifs, on suit des enfants malades et c'est vraiment un contexte que je trouve très lourd et qui peut bien évidemment que toucher. Mais ce livre ne m'a pas fait pleurer, il m'a fait rire aux éclats, notamment grâce au personnage principal, Richard, qui est un personnage qui a un humour incroyable et beaucoup d'autodérision pour sa situation. Il va se retrouver mêlé dans tout un tas d'aventures. J'ai trouvé ça super bien amené, super bien écrit et super frais. Et voilà, encore une fois, comme dans le livre précédent, on ne tombe pas dans le pathos, on n'a pas un personnage qui se plaint, pourtant il aurait des raisons de se plaindre, il a une vie qui est loin d'être simple, il ne connaît pas son père, sa mère et son oncle ne sont pas vraiment en très bons termes, sans parler du fait qu'il est quand même atteint d'une maladie grave et qu'il sait qu'il va bientôt mourir. Eh bien non, voilà, c'est un personnage vraiment très attachant, un personnage qui a beaucoup de maturité à certains moments et des réflexions très pertinentes sur certains sujets qui font pas mal réfléchir, et à d'autres moments on se dit mais oui, en fait c'est qu'un adolescent, il retrouve ses envies d'adolescent pour ensuite redevenir mature, et ça j'ai trouvé ça très intéressant, un personnage qui bien évidemment a mûri plus vite qu'il ne l'aurait dû du fait de certaines circonstances. C'est très très bien fait, c'est un livre qui se dévore, qui se lit très facilement, même si c'est vrai qu'il y a certains passages qui sont très durs, j'ai trouvé, notamment les passages entre le père de Sylvie et Richard. Il y a des moments, ça me prenait au cœur et je lisais un petit peu avec un œil fermé parce que je trouvais ça vraiment trop dur pour moi. C'est pas un livre, même si c'est aux éditions La Belle Colère, etc., que je mettrais entre les mains de personnes trop jeunes. De fait, ces passages-là, j'ai trouvé que c'était assez violent. Mais sinon, l'histoire est tout simplement géniale et la fin est juste très très belle et très spéciale en même temps. C'est une fin super originale et je ne trouve pas que ce soit une fin ouverte. Je n'aime absolument pas les fins ouvertes, mais pour moi c'est plutôt une fin qu'on est libre d'interpréter comme bon nous semble. Le livre est fini, point, mais c'est à nous de l'interpréter comme on a envie de le voir. Et je trouve ça tout simplement sublime, et il y a un poker à la fin, je vais pas en dire plus. Et j'ai trouvé toute la symbolique, toute la poésie tellement belle que voilà, ça m'a touchée. Donc c'est un livre avec des personnages attachants, un livre super bien amené, des péripéties, des rebondissements de fou, des situations surprenantes, une certaine poésie, une très belle plume. Donc voilà, le combo parfait qu'il faut absolument que vous découvriez. Et une chose est certaine, je vais découvrir d'autres livres des éditions La Belle Colère. J'ai ensuite lu un livre que ma tante m'a prêté, donc bref, je ne l'ai pas en ma possession, je vous mets tout de suite une photo ici. Il s'agit de La Petite Boulangerie du bout du monde de Jenny Colgan. Donc ce livre-là, j'en avais entendu pas mal de bons avis, j'hésitais un petit peu à le lire, mais on m'a dit non, tu pars en vacances, c'est le moment parfait pour le lire, il faut absolument que tu le prennes, je te le prête, etc. etc. J'ai lu la quatrième de couverture, j'étais pas emballée plus que ça, mais je me suis dit bon, il a quand même reçu pas mal de bons avis et je vais me lancer. Et j'avoue que même si j'ai passé un bon moment, je suis quand même assez mitigée. Dans ce livre, on va découvrir le personnage de Polly, qui est une femme de la quarantaine environ. Elle a monté une boîte avec son compagnon, la boîte a fait faillite, son compagnon est déprimé, elle n'en peut plus. Elle décide donc du jour au lendemain de changer complètement de vie, complètement d'univers. Elle va aller s'évader, s'isoler sur une île qui n'est accessible qu'à marée basse. Une île où elle va pas avoir un accueil des plus chaleureux, puisque c'est le genre d'endroit où tout le monde se connaît depuis des générations et les nouveaux arrivants ne sont pas vus d'un très bon oeil. Et là, elle va se plonger à fond dans sa passion qui est la confection de pain, de bagels, la boulangerie. Voilà, elle va se mettre à fond dans sa passion, et ce livre, c'est toute son aventure sur cette petite île, tous les gens qu'elle va rencontrer, les liens qu'elle va tisser petit à petit avec les habitants de l'île ou de l'extérieur.
comment va évoluer sa situation. Alors c'est un livre dans lequel j'ai eu beaucoup de mal à rentrer. Déjà dès le début je trouvais ça super long. Je me suis dit oh là 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 là, s'il se passe rien comme ça pendant tout le livre, je vais pas m'en sortir. Et finalement au bout de 150-200 pages quand même, hein, sur 400, à la moitié du livre, j'ai commencé à trouver ça prenant, à trouver ça intéressant. C'est vraiment un livre feel good, c'est très léger, c'est très frais, c'est très gourmand aussi. J'avais l'impression en lisant ce livre de voir un téléfilm de l'après-midi sur M6, si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, je trouvais qu'il y a des moments où je m'ennuyais, il se passait pas grand chose, malgré le fait qu'on ait quand même un panel de personnages assez attachants dans l'ensemble. Certains personnages que j'appréciais pas forcément au début, j'ai appris à les découvrir, à comprendre le pourquoi du comment. Ils sont maintenant dans le présent comme ils sont du fait d'un passé. Il y a certains mystères qu'on a envie de découvrir. Ça donne envie de continuer le livre. Heureusement qu'il y a ça, si je puis dire. Mais le personnage de Polly, il y a certains moments où j'ai eu un petit peu de mal avec elle, puisque j'avais cette impression qu'elle se privait du bonheur. Elle avait une situation juste devant elle qui pouvait la rendre heureuse, mais elle se privait, elle bloquait à chaque fois. Donc il y a des moments où j'avais un petit peu envie de la secouer, si on peut dire. Après voilà, bien évidemment, on a de très belles descriptions, on voyage, c'est frais, c'est léger, mais moi il me manquait quand même un petit quelque chose, même si comme je le disais, j'ai passé un très bon moment, il y a des moments où c'était plat, où je m'ennuyais, où certaines petites choses étaient quand même assez prévisibles. Voilà, j'ai passé un très bon moment, mais je pense pas que ce livre va rester longtemps gravé dans ma mémoire. Il y a un petit plus à la fin du livre, si comme moi vous êtes un petit gourmand ou une petite gourmande et que ce livre vous donne faim, vous avez quelques recettes de Polly et j'ai trouvé ça super sympa. J'ai ensuite enchaîné avec de la romance historique. En ce moment j'ai une envie incroyable d'historique, que ce soit de la romance ou quoi que ce soit. Je me suis donc plongée dans Secret d'une nuit d'été, c'est le premier tome de la ronde des saisons de Lisa Kleypas, paru aux éditions à vue d'œil. Alors ce livre-là, il me faisait super envie depuis pas mal de temps, mais j'attendais l'été pour le lire, tout simplement parce que c'est écrit Secret d'une nuit d'été, que je suis quelqu'un d'un petit peu spécial avec les saisons. Je me suis dit, c'est nuit d'été, je le lis en été. Donc voilà, l'été est arrivé, j'ai lu ce premier tome et j'avoue que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Dans ce livre, on est en Angleterre en 1842, on va suivre le personnage d'Annabel Peyton, qui est une jeune femme très belle. Seulement voilà, sa famille est en train de tomber, en train de devenir complètement pauvre. Et la seule solution pour remédier à ça serait qu'Annabelle trouve un mari. Seulement, vu que sa famille est pauvre, elle n'a pas de dot. Et trouver un mari en Angleterre, moitié du 19e siècle, sans dot, c'est pas vraiment chose aisée. La saison commence à Londres, donc la rencontre entre les aristocrates, les jeunes filles de la haute qui cherchent un mari commence et Annabelle sait pertinemment que cette saison est sa dernière chance pour trouver un aristocrate, se fiancer et ensuite permettre à sa famille de revivre, permettre à sa famille de remonter un petit peu dans les rangs et d'éviter la chute complète. Elle est motivée, elle est prête à tout, seulement voilà, c'était sans compter sur le personnage de Simon Hunt qui lui a décidé qu'Annabelle était très belle, il allait en faire sa maîtresse, c'est un roturier, il est complètement insolent, il est vulgaire et il va mettre des bâtons dans les roues à Annabelle, il ne veut absolument pas qu'elle épouse un aristocrate puisque pour lui elle est prédestinée à devenir sa maîtresse. Annabelle, durant cette saison, est accompagnée de 3 amies. Il y a Évangeline qui est très timide, qui est riche. Elle a perdu ses parents. Elle vit avec sa tante qui la traite pas des meilleures des façons. Mais voilà, elle est timide et elle a un bégaiement. Du coup, elle n'arrive pas vraiment à aller vers les hommes, ce qui est assez difficile pour se trouver un mari. Et il y a également 2 sœurs qui sont Liliane et Daisy qui, elles, viennent des États-Unis. Elles n'ont pas pu trouver de mari aux États-Unis malgré le fait qu'elles soient riches. Elles sont donc parties en Angleterre pour en trouver un. Mais le souci, c'est qu'elles n'ont pas du tout les manières britanniques, l'aristocratie et tout, elles connaissent pas franchement et elles sont assez brutes de décoffrage. Voilà, toutes les 4 avec Annabelle forment le groupe qu'elles appellent le groupe des laissés pour compte et elles s'entraident pour trouver des maris. Dans ce premier tome, on se concentre sur le personnage d'Annabelle et ses amis vont tout faire pour l'aider à épouser un aristocrate et rayer Simon Hunt du chemin puisqu'il barre la route. Alors ce livre-là, comme je le disais, je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé le contexte. On a une héroïne qui est pleine de détermination, qui est franche, qui est honnête, qui est droite dans ses souliers, qui a un honneur, etc. et qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Et ça me fait vraiment du bien,
puisque dans beaucoup de romances, et je trouve surtout la romance historique, j'en lisais pas mal pendant un moment, mais j'avais l'impression que les héroïnes étaient un petit peu fades, elles se laissaient aplatir, elles se laissaient faire, oui monseigneur, d'accord monseigneur. Et il y a des moments où ça me dérangeait un peu, j'ai envie de dire mais bon sang, secoue-toi un petit peu. Et là on a une héroïne qui en donne, voilà, on a des situations cocasses parfois, c'est du suspense, c'est une ambiance particulière, ambiance britannique mi-19e siècle que Lisa Kleypas a très bien su retranscrire. C'est un voyage dans le temps, c'est un voyage dans l'espace également, avec de très belles descriptions de l'Angleterre, c'est de l'humour, c'est tout un cocktail qui fait un très bon roman historique. Selon moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce premier tome. Quelques petits bémols cependant, si vous voulez découvrir cette saga et ce premier tome que je vous recommande bien sûr absolument, je ne vous conseille pas de le lire dans cette édition à vue d'œil puisque c'est tout simplement bourré de coquilles. C'est affligeant, c'est énervant, c'est gênant. Presque toutes les 5 pages, il manquait un mot, il manquait une lettre, il y avait une phrase qui n'avait pas vraiment de sens. Et c'est une chose qui m'agace au plus haut point. Ce livre en édition grand caractère coûte quand même 23 €. Donc je pense que quand on met 23 € dans un livre, on aimerait quand même avoir un minimum de qualité et un minimum de relecture avant publication. Enfin bref, je referme ce coup de gueule. Petites choses qui m'ont un petit peu dérangée, c'est le fait que certaines choses étaient assez prévisibles. Dès le début du livre, je me suis dit, oulala, ça va finir comme ça, clic-clac, et ça n'a pas loupé. Ça a fini comme j'avais pensé que ça allait se finir, donc voilà, ça m'a un petit peu déçue, malgré la fin que j'ai trouvée juste super. J'ai vraiment beaucoup apprécié la fin. J'ai l'impression d'avoir deviné aussi des choses pour les prochains tomes, donc voilà, je dis ça avec des pincettes, j'espère me tromper et j'espère être surprise dans les prochains tomes, mais s'il s'avère que ce que j'ai pensé est vrai, eh bien je pense que je vais être un petit peu déçue encore une fois. Mais malgré tout, c'était un voyage dans le temps, c'était un voyage dans l'espace, c'était tout simplement génial. J'ai hâte de découvrir les prochains tomes et de découvrir, il me semble que le deuxième tome c'est sur Liliane, donc voilà. C'est sur Liliane en plus que je pense avoir deviné quelque chose, donc j'ai hâte de découvrir si ce que j'avais deviné est vrai ou non. Donc on verra ça à l'automne. Et voilà, j'en ai terminé pour ce petit update lecture qui finalement n'est pas si long que ça. J'espère qu'il vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous d'excellentes lectures. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous lisez en ce moment. Ça m'intrigue toujours et ça me donne des petites idées lecture. J'aime toujours échanger bouquins avec vous. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous plein de bisous et vous dis à très bientôt. Bye bye.